Bonjour, je suis Marion Guizet, je suis coach certifié et partenaire de tous ceux qui veulent aller de l'avant en toute confiance. Alors, je voulais aujourd'hui vous partager une technique super efficace pour améliorer et booster votre communication interpersonnelle. En fait, c'est la technique qui a été inventée par Marshall Rosenberg. Et comme son nom l'indique, ce type de communication nous permet d'être dans un rapport vraiment d'égal à égal et dans un rapport non violent avec les personnes autour de nous avec qui on partage justement ce qu'on ressent. Alors, pourquoi je vous parle de cette technique-là? C'est que je me suis rendu compte au niveau de mes clients, même au niveau de ma vie en général, de mes amis, que c'est pas forcément évident de dire ce qu'on ressent au fond de nous à ceux qui nous entourent. Donc ça peut être par exemple notre conjoint qui nous dit bon oui je vais faire les courses et puis qui en fait malheureusement ne l'a pas fait, ça fait la 3e fois. Cet ami qui devait venir à notre anniversaire et puis qui en fait entre guillemets nous plante et ça fait peut-être la 4e fois qu'elle le fait aussi. Donc on peut avoir un sentiment de frustration, ou c'est ce collègue qui arrive sans cesse en retard ou très souvent en retard aux réunions clients et ça vous met dans un stress pas possible et à la fin vous vous sentez presque en colère contre ce collègue. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, des fois, avec tous ces sentiments un peu négatifs, on peut avoir peur, en fait, de pouvoir vraiment, nous confier à notre conjoint, à notre collègue, à nos amis, parce qu'on a peur de les blesser en disant, voilà, si je vais vraiment lui dire ce que je ressens, peut-être que cette personne va se sentir agressée, elle va se sentir blessée, et puis, au fond, peut-être qu'elle va peut-être me rejeter. Donc ça, c'est ce genre d'appréhension, en fait, qui nous coupe parce qu'en fait, on n'est plus dans une vraie relation authentique, on leur dit pas vraiment ce qu'on ressent, on permet même pas à la relation d'évoluer, parce qu'on n'exprime pas nos vrais besoins profonds. Et puis, ça nous coupe aussi de nous-mêmes, en fait. Parce qu'en fait, on coupe la connexion avec nos besoins profonds, on coupe l'écoute de nous-mêmes. Alors, pour éviter d'aller dans ce genre de relation avec soi, avec les autres, je propose donc vraiment de vous expliquer comment appliquer de manière simple et efficace cette technique dans votre vie. Alors, ça va être très simple. Il y a 4 lettres qu'il faut que vous reteniez. C'est les lettres OSBD qui correspondent en fait aux étapes lors de l'échange que vous allez avoir avec cette personne. Donc O, ça va être l'observation, B, ça va être le besoin, S, ça va être le sentiment et D, ça va être la demande. Alors on va commencer par l'observation. Donc ce que je veux dire par observation, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé au fond pour que vous vous sentiez peut-être anxieux ou énervé ou en colère. Donc ce qui est très important, c'est que vous soyez vraiment neutre, sans jugement et sans interprétation. Donc ça c'est toute la difficulté, mais il faut vous entraîner, vous pouvez y arriver, j'en suis sûre. Alors imaginons ce collègue qui arrive souvent en retard aux réunions clients. Plutôt que de lui dire, bon, t'arrives tout le temps en retard, tu es vraiment complètement désorganisé, t'es toujours en retard, c'est insupportable. Ce qui peut amener quand même à une forme d'agression, on est bien d'accord, et que la personne peut sentir agressée et donc peut-être couper court à la discussion. Et je vous propose en fait d'être vraiment dans le pur factuel. Comme si une caméra, en fait, vous regardez, et pour le coup, elle n'analyse pas du tout, elle n'interprète pas du tout ces images. Donc là, ce collègue qui arrive, vous pourrez tout simplement lui dire, nous avions rendez-vous à 17h15, il est 18h15, donc tu as 1 heure de retard. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a ni jugement de valeur, ni interprétation. Ensuite, la 2e étape, donc ça va être le sentiment, donc le ressenti. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous quand cette personne a 1 heure de retard ? Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est de parler en jeu. On a souvent tendance à dire, voilà, t'es en retard, et tu ne me respectes pas, tu es désorganisé, tu ne sais vraiment pas gérer ton temps. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'adage qui dit « le tu tue », justement. En effet, ça tue une vraie communication de cœur à cœur avec l'autre, puisque l'autre va se sentir encore une fois agressé. Donc revenez à votre propre expérience, qui au fond ne pourra pas être remise en cause par l'autre. Mais non. Ce que vous ressentez, ça vous appartient. Elle ne pourra jamais vous dire « non, c'est pas vrai que tu es en colère ». Alors donc, encore une fois, on va revenir à soi. Donc on va dire « je me sens anxieuse, je me sens nerveuse, je me sens, même peut-être triste ou en colère, le fait que tu as encore 1 heure de retard à notre rendez-vous client. » Et là, la petite astuce pour vous, c'est qu'en fait, il y a 2 types de sentiments. C'est là vraiment qu'il faut faire la distinction. Il y a les vrais sentiments, donc ça va être la colère, la tristesse, je me sens heureuse aussi, ça peut être très bien dans des discussions qui sont peut-être plus positives, donc ça c'est les vrais sentiments de fond, et puis on a les faux sentiments, les sentiments masqués, qui vont être par exemple, je ne me sens pas respectée,
je me sens complètement dépassée par ton comportement. Parce qu'en fait, ce type de sentiments, qui ne sont pas des vrais sentiments, c'est une interprétation des événements en fait. C'est pas un vrai sentiment de fond. Donc ça, c'est vraiment l'astuce à garder pour vous. Ensuite, le troisième point que je voudrais partager avec vous, qui est donc le besoin. Le besoin. Donc, le fait que vous avez le sentiment par l'anxiété, quel besoin vous avez aujourd'hui? Quel est le vrai besoin profond? Alors, encore une fois, l'astuce pour vous, plutôt que de dire j'ai besoin que tu me respectes, j'ai besoin que tu arrives à l'heure, j'ai besoin que tu sois plus organisé. Encore une fois, la personne peut sentir, parce qu'il y a le tu qui est intégré dans le besoin, donc la personne va se sentir forcément, enfin presque sûre, agressée. On va parler de j'ai besoin de. J'ai besoin de confiance, confiance en toi. J'ai besoin de calme avant une réunion client. J'ai besoin d'harmonie dans notre relation, etc. Donc c'est vraiment dans le j'ai besoin de qui est vraiment au fond, qui parle que du vrai besoin profond et pas de ce que vous attendez que l'autre fasse. Ça c'est très important, cette étape du besoin, parce qu'en fait on a souvent tendance à penser que l'autre est complètement médium. Bah oui, mais il devrait savoir, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, il devrait savoir qu'il doit faire les courses quand je lui demande, ou ce genre de choses. Ben non, l'autre n'est pas médium. Donc là, vous revenez vraiment, en fait c'est ça, c'est important d'être vraiment clair sur vos besoins, parce que l'autre ne les connaît peut-être pas aussi bien que vous le pensiez. Et enfin, on finit sur la dernière étape, qui est la demande. En fait, cette demande, c'est ça, c'est l'objectif de ce point-là, c'est vraiment de s'ouvrir à l'autre. C'est de se dire, bah, toi aussi, je veux que, je t'ai exprimé mes besoins, mes sentiments, et toi, quels sont tes besoins, tes sentiments? Et ensemble, trouvons justement un compromis qui tirait à toi et à moi. Voilà ce que je te propose. Donc, on est vraiment dans la proposition, trouver une solution ensemble à ce qui se passe. Et on n'est pas dans l'exigence. Bon, maintenant que je t'ai tout expliqué, j'exige que tu arrives à l'heure tout le temps, parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà, ça c'est le genre de choses, encore une fois, où l'autre n'a pas trop son mot à dire, et malheureusement, ça coupe à une vraie communication authentique. Donc la vraie communication authentique, ça serait plutôt, écoute, ce que je te propose, c'est qu'en fait, si tu penses arriver en retard, ou tu penses avoir encore 1 heure de retard, eh bien tu me l'avises, tu me le dises en fait, peut-être 2 heures à l'avance. Comme ça, moi, je vais pouvoir me préparer psychologiquement, et puis je vais pouvoir aussi préparer psychologiquement le client. Ou alors, je te propose que si tu as encore 1 heure de retard, eh bien, tout simplement, je partirai sans toi, et puis tu nous rejoindras quand tu pourras à notre réunion. Imaginons que ça peut être ce genre de demande, et surtout à la fin lui dire, mais qu'en penses-tu? Voilà, donc l'autre peut en fait nous donner aussi sa version, comment il se sent dans notre proposition, et puis trouver un compromis par rapport à ça. Parce que peut-être que votre collègue qui arrive tout le temps en retard, tout simplement qu'elle est en fait débordée par son organisation personnelle ou professionnelle et qu'elle a besoin d'aide. Donc peut-être qu'elle dira, en fait moi j'ai vraiment besoin que tu m'aides à organiser mon temps, peut-être qu'on peut trouver quelqu'un en interne qui m'aidera aussi, ou on parle avec mon manager, enfin. Donc c'est vraiment d'ouvrir en fait cette discussion, parce qu'encore une fois, rien n'est blanc ni noir. C'est pas j'ai raison, tu as tort. C'est ensemble trouvons vraiment un compromis. Voilà. Donc j'espère vraiment que ces 4 étapes vous aideront à avoir une belle communication avec les gens autour de vous. Alors je suis d'accord, c'est pas forcément évident de parler de soi, ça demande une certaine vulnérabilité, et en même temps c'est essentiel pour avoir des vraies relations authentiques avec les autres. Et puis surtout, de sentir qu'on est à sa place et qu'on peut être, qu'on se permet d'être libre en fait, avec soi-même et avec les autres. Voilà, si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à me faire part peut-être de votre expérience de cette technique-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire à marion@mariongizet.com. À bientôt!